et cessez de vous conformer à ce système de choses-ci. La Bible avait prédit que dans les derniers jours, les gens seraient sans affection. 2 Timothée 3, versets 1 et 3. Aujourd'hui, nous voyons cette prophétie se réaliser. Par exemple, des millions de familles sont déchirées par le divorce. Souvent, il continue d'y avoir des tensions entre les parents divorcés et leurs enfants ne se sentent pas aimés. Même les membres d'une famille qui habitent dans la même maison deviennent parfois des étrangers les uns pour les autres. Un conseiller familial constate: la maman, le papa et les enfants sont déconnectés les uns des autres. Par contre, ils sont connectés à leur ordinateur, à leur tablette, à leur smartphone ou à leur console de jeux vidéo. Même s'ils vivent sous le même toit, ils se connaissent à peine. Nous ne voulons pas nous laisser influencer par le manque d'amour qui caractérise le monde. Nous voulons au contraire cultiver une tendre affection non seulement pour les membres de notre famille, mais aussi pour nos frères et sœurs dans la foi. Nous lisons en Romains 12, verset 10, « Aimez-vous comme les membres d'une famille et ayez une tendre affection les uns pour les autres. Soyez toujours les premiers à vous honorer les uns les autres. » L'expression « tendre affection » désigne les relations chaleureuses qui existent entre les membres d'une famille. C'est ce genre d'amour que nous devons avoir pour notre famille spirituelle, c'est-à-dire nos compagnons chrétiens. Quand nous leur témoignons une tendre affection, nous contribuons à l'unité qui règne dans l'Assemblée et qui est un aspect essentiel du vrai culte.